Les vélos électriques ont le vent en poupe. On en trouve désormais pour tous les goûts, des VTT dépliants et presque pour toutes les bourses. Les vélos de ville sont les plus polyvalents, ils conviennent pour les trajets quotidiens et pour de la balade tranquille. Voici quelques conseils pour bien choisir le vôtre. Pour bien choisir votre VAE, plusieurs points sont à prendre en compte. D'abord, le moteur. Il en existe deux sortes. Les moteurs à assistance progressive, généralement situés dans le pédalier, et les moteurs à assistance tout ou rien, souvent placés dans le moyeu de la roue arrière ou avant. Les premiers dosent l'assistance en fonction de la pression sur les pédales grâce à un capteur d'effort. Le vélo est équilibré, l'accompagnement est doux et sans à-coups. Mais pour certaines personnes, l'assistance peut paraître insuffisante en montée car il faut fournir un peu de force. Dans ce cas, ça vaudra le coup d'essayer un moteur à assistance tout ou rien qui délivre d'emblée une aide plus franche et donne l'agréable impression d'être porté. En contrepartie, le vélo peut paraître instable, surtout si le moteur est situé dans la roue avant. La batterie est le second élément important sur un VAE. Sur l'étiquette figure une indication de ce type. Le premier chiffre représente le voltage. Plus il est élevé, plus l'effort sera facilité. Quant au second, il donne une indication de l'autonomie de la batterie. À voltage égal, une 9 Ah fera moins de kilomètres qu'une 11 Ah par exemple. Si c'est possible, posez des questions sur la durée de charge, car selon les modèles, elle peut varier entre 3 et 6 heures. Vous le constaterez en magasin, certains vélos électriques sont équipés, au niveau de la poignée gauche du guidon, d'un bouton d'assistance au démarrage. Il déclenche une aide sans avoir à pédaler. Après un temps de familiarisation, ce bouton s'avère très utile pour repartir au feu ou pour démarrer en côte. Sans cette option, il reste toujours la possibilité de jouer sur les vitesses dont sont équipés tous les vélos électriques. Regardez aussi si le vélo comporte un afficheur qui est un vrai plus. Il indique généralement le niveau d'assistance, l'état de charge de la batterie et la vitesse. C'est mieux s'il est placé au centre du guidon avec commande déportée à la poignée gauche pour régler le niveau d'assistance. La possibilité de commander l'éclairage via l'afficheur est un vrai plus. Veillez à ce qu'il soit amovible pour éviter les dégradations et décourager le vol du vélo. D'ailleurs, comme sur un vélo classique, tout ce qui contribue à le sécuriser est bon à prendre. Un antivol intégré au cadre qui bloque la roue arrière sera un bon complément à l'indispensable antivolant U classique. De bons freins sont évidemment indispensables. De nombreux vélos électriques sont équipés de freins à disque, mais le système à patins traditionnel donne de bons résultats aussi. À vous d'essayer et de voir ce qui vous convient. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le poids d'un vélo électrique n'a pas tellement d'importance car l'assistance le fait oublier. Tenez-en compte uniquement si, pour le rentrer chez vous par exemple, vous avez quelques marches à passer. Maintenant que vous avez ces quelques éléments en tête, n'hésitez pas à affiner votre choix en consultant le test réalisé par Que Choisir. Les modèles les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs. Ensuite, l'idéal est de prendre le temps d'aller essayer les vélos en magasin. Pour connaître les résultats de notre test de VAE, rendez-vous sur quechoisir.org. Vous pouvez aussi revoir notre vidéo pour bien choisir votre vélo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.